Bienvenue sur ce premier chapitre de ce cours gratuit qui va vous apprendre à modéliser un certain nombre d'objets destinés à créer une scène complète sur un moteur de jeu. Alors, pour modéliser, dans l'industrie, il existe 3 logiciels majeurs. Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya et Blender. Libre à vous de choisir l'un d'entre eux. Néanmoins, pour ce cours, c'est Autodesk Maya que nous allons utiliser. Donc, pour pouvoir l'utiliser, avant tout, il faut comprendre l'interface de ce logiciel et comment l'utiliser. Tout d'abord, en modélisation, il faut vérifier quelque chose avant d'utiliser le logiciel, qui est, sommes-nous dans la bonne interface? Parce que Maya est un logiciel qui est destiné à plusieurs secteurs d'industrie, notamment l'animation, le rendu, les effets spéciaux, le rigging, plein de choses comme ça. Mais nous, on fait de la modélisation. Alors, pour vérifier ça, il faut simplement savoir si le workspace correspondant est le bon. Tout en haut à droite, vous pouvez cliquer et voir qu'on a plusieurs workspaces. Si je clique sur rigging, vous allez voir que tout change. Alors, nous sommes en modélisation, donc il faut choisir soit modeling standard, soit modeling expert, soit Maya classique. On va pas commencer à se prendre la tête, Maya classique c'est très bien. Ensuite, il faut vérifier que la disposition des outils est la bonne. Ici vous voyez que vous avez plein d'outils disponibles et que nous sommes déjà de base dans la disposition modeling. C'est juste en haut à gauche. Ici vous allez avoir rigging, animation, FX, rendering. Si je mets en animation, vous voyez que les menus en haut changent. On doit se mettre en modeling. Alors, sur la partie gauche, vous voyez que on va avoir différents icônes plus un menu déroulant. Alors, dans tous ces icônes, ce qui nous intéresse, c'est ces trois-ci et celui-là. Je vais créer un objet pour vous faire comprendre et vous faire un exemple. Pour créer un objet, c'est très simple. Soit on va dans Create, Polygone primitive, et on choisit quel est l'objet primitif que nous voulons. Donc on choisit, moi je vais prendre un cube. Soit plus rapidement, ici vous voyez que vous avez les primitifs les plus communs. En cliquant simplement ici, vous avez un cube qui se crée. Quelles sont donc ces icônes? Le premier, c'est l'icône de base où rien n'est sélectionné. Il se passe rien, aucun objet n'est sélectionné. Ensuite, si je clique sur mon objet, rien ne se passe. Par contre, si j'appuie sur W, vous voyez qu'on a changé d'icône. Je peux tout aussi bien cliquer sur l'icône, c'est la même chose. W, c'est le raccourci pour l'outil de déplacement. Vous voyez qu'on a 3 axes qu'on peut déplacer. Je peux également le déplacer sur cet axe-ci, uniquement sur un plan. Sur cet axe-ci, c'est toujours le même plan, ce sera toujours sur la même ligne. Ou encore celui-là. Ou alors je peux les déplacer carrément librement. Ensuite, l'icône juste après, c'est l'outil de rotation. Alors encore une fois, on peut cliquer dessus. Ou alors appuyer sur E. Ça fait donc des rotations. Ensuite, juste après, nous avons l'icône d'agrandissement d'échelle. Donc, si je clique dessus, vous voyez qu'on peut agrandir. Ou alors, si j'appuie sur R, c'est la même chose. On a donc 3 raccourcis. Celui de déplacement, W, celui de rotation, E, et celui d'agrandissement, R. Ensuite, quel est ce menu déroulant? Vous voyez que quand je crée un objet, l'objet apparaît ici. Eh bien, c'est tout simplement la liste de vos objets. Ici, nous avons nos 4 caméras qui permettent d'avoir différents angles. Elles sont accessibles simplement avec la roulette. On peut la prendre et la glisser ici. Si je me mets en vue de top, vous voyez que ça fait ça. Ou alors d'une autre manière, en maintenant espace, en cliquant. Là, je maintiens toujours mes touches. Je maintiens espace et clic gauche. Et vous voyez qu'on a accès à toutes les différentes vues. La vue de derrière, la vue de dessous, la vue de face, la vue de droite, la vue de gauche, vue de haut, la vue perspective, ou alors créer une nouvelle caméra. Libre à vous. Il existe encore un autre moyen. On appuie simplement sur espace. Et là, vous voyez que les 4 vues qui sont disponibles sur le côté apparaissent devant vous. En recliquant sur espace, en ayant la souris visée vers la caméra que l'on souhaite, donc par exemple la caméra de face, vous voyez qu'on a switché de vue. Et je rappuie sur espace, et que je recible, voilà, on arrive ici. Donc reprenons. C'est votre menu dans lequel vous aurez vos objets, vous pouvez les sélectionner, les supprimer, les dupliquer simplement en faisant CTRL D. Vous pouvez faire toutes les opérations de base. Ensuite, quels sont ces menus? Alors ces menus, ce sont les outils. Alors, vous voyez que ici vous allez avoir plusieurs onglets.
et tous ces onglets ne nous intéressent pas. En modélisation, les seuls qui peuvent nous intéresser, ce sont les deux premiers. Polymodeling et Curve Surface. Curve Surface, c'est un onglet un peu complexe d'un style de modélisation via des curves. On verra ça bien plus tard. Ce n'est pas intéressant pour le moment, donc on n'y fait pas attention. Polymodeling, donc c'est le menu de modélisation le plus classique. Ici, à partir de cette zone-là, après nos primitifs, les primitifs ce sont les objets les plus communs. Donc on voit juste ici, donc la sphère, le cube, le cylindre, le cône, etc., etc. qui vont jusqu'ici. Ici, ce sont trois outils que nous utilisons très peu. Et ceux-là, ce sont trois outils que l'on va utiliser au cours de la modélisation, que je vous expliquerai donc plus tard. Ici, vous aurez tous les outils de modélisation les plus communs. Cependant, on les retrouve également ici, ou là, ou ici. Et on se rend compte qu'en fait, tous les outils qui sont ici, ce sont uniquement les plus communs, et que tous nos outils sont en réalité dans les menus déroulants juste au-dessus. Si je crée un objet, et que je veux faire par exemple une opération d'extrude, en quoi ça consiste? Je vais me mettre en mode face. Alors, comment faire? Quand je dis me mettre en mode face, c'est pouvoir sélectionner une face. Eh bien, je maintiens le clic droit et ici, j'arrive sur un menu dans lequel je peux sélectionner soit le mode Edge, qui sont les arêtes, soit le mode Vertex, qui sont mes points, soit le mode Face, qui sont mes faces. Les autres menus sont pas intéressants pour le moment, hormis Object Mode, qui permet de revenir à la base. Donc, mode face. Si je clique dessus, et que j'appuie sur W, vous voyez que je peux la bouger. Créer une extrude, ça revient un peu au même, sauf que l'on va garder notre forme de base. Je m'explique. Si je clique sur cet outil, donc qui est l'outil d'extrude, vous verrez que l'on a différentes options. Dont Offset, qui permet de faire ceci, agrandir ou rétrécir ma face, et Thickness. Et là, vous voyez qu'on a fait exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a simplement pris notre face et on l'a étiré, mais on a gardé notre forme de base, qui est toujours, elle, sélectionnable en mode face. Et bien, si je veux faire une extrude, donc, j'ai la possibilité soit de cliquer sur cet outil-ci, soit d'aller dans Edit Mesh et Extrude. Et vous remarquez que les icônes juste à côté sont les mêmes qu'ici. Si je vois, par exemple, Merge to Center, cette icône, on le retrouve juste ici. Si je vois Merge tout court, cette icône, on le voit juste ici. Ou encore Bevel, qui est juste là, Bridge juste ici, Extrude juste ici. Et on comprend que ce sont tous les raccourcis des outils les plus communs et les plus utilisés. Néanmoins, il existe un autre moyen encore d'accéder aux outils. Alors, dans Maya, vous comprendrez assez rapidement qu'il y a une infinité de moyens d'arriver à tous les outils disponibles. Si je maintiens espace, ici, on retrouve tous nos menus déroulants qui sont juste en haut. Edit Mesh qui est juste là, Mesh Display qui est juste ici, Mesh Tool qui est juste ici. Et du coup, si je me mets en mode face, que je clique sur ma face et que je maintiens espace, que je vais dans Edit Mesh et que je fais Extrude, et bien voilà, on arrive au même endroit. Ensuite, passons à la droite. Alors la droite, à quoi correspond-elle? On va commencer par le premier. Ici, vous voyez Channel Box Layer Editor. C'est l'endroit dans lequel nous allons avoir, entre autres, nos coordonnées. Ici, les coordonnées de Translate, ce sont les coordonnées de déplacement. Si je bouge mon objet, vous voyez que sur l'axe X, ça augmente. Si j'augmente en hauteur, l'axe Y bouge, et en profondeur, l'axe Z bouge. Ensuite, pareil pour la rotation, on peut les bouger, ça change. Ce qui fait que si je veux créer une rotation uniforme, par exemple, à 30 degrés, eh bien je peux faire 30, 30, 30. Et voici. Pareil pour l'échelle, une augmentation d'échelle uniforme via ce petit outil, vous verrez que toutes les valeurs augmentent en même temps. Maintenant, je peux également faire juste ça, juste ci, et encore cela. Et mes valeurs sont ici. Si je veux revenir à ma base, je fais, eh bien non, ce n'est pas 0, 0, il faut quand même de la masse, un minimum de 1. Ensuite, juste en dessous, on a Modeling Toolkit. Un Modeling Toolkit, c'est, encore une fois, un concentré des outils les plus importants. Ici, vous pouvez changer de mode sans maintenir le clic droit. C'est-à-dire que je peux me mettre en mode objet, en mode vertex, donc sélectionner mes points, en mode edge, sélectionner mes arêtes, en mode face, et encore en mode multi. Non, en mode UV. Mode UV, pardon. Le mode multi, et le dernier mode, c'est le mode ultime. C'est-à-dire que là,
vous pouvez tout sélectionner. Donc si je clique sur l'arête, ça sélectionne l'arête, sur la face, ça sélectionne la face, et sur le point, ça sélectionne le point. Ici, vous pouvez vous dire, c'est le mode le plus facile, au moins on a accès à tout, mais vous allez vite vous y perdre. Il vaut mieux choisir le mode correspondant à nos besoins. Donc, je vais me remettre en mode objet, et ici vous voyez qu'on a encore une fois les outils les plus utilisés, donc Extrude, Bevel, Bridge, qui sont juste ici, Combine, Smooth, Separate, qui sont juste là. Enfin bref. Et ici encore une fois, donc, des données pour avancer. Vous voyez que là j'ai augmenté de 5 dans chaque, et on a avancé sur chaque axe. Voilà. C'est encore une fois un endroit où vous avez un condensé d'outils les plus communs. Ensuite vient l'attribut editor. L'attribut editor, c'est le menu qui correspond aux attributs de notre objet. Alors, à quoi cela correspond? Ici, vous voyez que on a plusieurs fenêtres. Là, on va donc avoir, encore une fois, nos données de déplacement, de rotation, d'agrandissement, que l'on peut modifier à notre guise. Si je fais 2, 4, 50, vous voyez que mon objet a avancé dans ces bancs, sur ces axes. Rotate, si je fais 5, 20, 35, on a bien une modification qui est faite. Et encore une fois, on comprend que dans Maya, on peut faire une même opération d'une façon totalement différente, via plusieurs moyens. À vous de choisir lequel est le vôtre. Ensuite, PCubeShape, ce sont ces attributs. On va pas commencer à rentrer là-dedans, c'est trop compliqué et vous ne vous en servirez quasiment jamais. Alors par contre, PCube 1, ce sont ces attributs directs, c'est-à dire, vous voyez, sa longueur, sa hauteur, sa largeur, son nombre de subdivisions. Alors quelles sont les subdivisions? Ce sont les arêtes. Cependant, vous voyez qu'on peut rajouter des arêtes ici, et à ce moment-là, sélectionner directement cette face-ci, et non plus toute la face entière. Et si je fais extrude, vous voyez, je peux extrude uniquement cette face-ci. Enfin voilà. On peut augmenter ses subdivisions dans tous les axes. Vous pouvez également le faire via un autre outil, qu'on verra plus tard dans la prochaine vidéo, mais qui est l'Insert Edge Loop. Simplement, en faisant ça, vous pouvez placer votre edge à l'endroit où vous voulez, et créer donc les formes que vous souhaitez. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Initial Shading Group, c'est pour les shaders, donc son matériel. Et ici, vous pouvez tweaker le matériel. Dans le prochain cours, nous verrons quels sont les outils de base et comment les utiliser pour pouvoir modéliser les objets que nous souhaitons. Merci d'avoir regardé ce cours, et j'espère que vous regarderez le prochain.